Dans cette interview, Prof. Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, a dressé le bilan des activités de son ministère courant cette année 2021 qui s'écoule. Il n'a pas manqué de parler de la diaspora togolaise, des crises dans la sous-région ouest-africaine. Lecture. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de revenir sur quelques faits marquants de l'action diplomatique du Togo en 2021. Pour revenir à votre question, quand bien même il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux ou autrement, je peux me permettre de dire, sans être prétentieux, que le bilan de la diplomatie togolaise en cette année 2021 est positif. Que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral, nous avons fait des progrès, malgré un contexte un peu plus compliqué dû à la crise sanitaire de la Covid-19. Le grand mérite des prouesses diplomatiques du Togo revient au chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure Essosin-Magnasimbe, dont la noble vision pour le rayonnement international de notre pays et l'épanouissement de toutes ses populations, transcrite dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020 à 2025, sert de boussole à l'action de mon département. Vous savez, la diplomatie est un outil au service de l'action gouvernementale. Notre mission est donc de mobiliser les ressources, les expertises et les réseaux relationnels à l'extérieur pour appuyer la réalisation des projets prioritaires de cette feuille de route. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir cette mission. Le Togo met un point d'honneur à soigner ses amitiés avec ses partenaires traditionnels qui ont toujours été à ses côtés, la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, la Russie, Israël, la Turquie, etc. C'est dans ce cadre que s'inscrit par exemple la visite officielle en France du président de la République, son Excellence Monsieur Faure Essosin-Magnasimbe, du 7 au 9 avril 2021, au cours de laquelle il a eu un tête-à-tête fructueux avec son homologue, le président français Emmanuel Macron. Une vingtaine de rendez-vous avaient été organisés lors de cette visite aussi bien avec les pouvoirs publics que les responsables des grands groupes du secteur privé français, autour des projets phares du Togo tels que la décentralisation, l'énergie, l'extension du réseau électrique, la digitalisation et l'agriculture. Avec l'Allemagne, les relations sont également au beau fixe, comme en témoigne la visite que j'y ai effectuée en mars 2021 au cours de laquelle j'ai rencontré, entre autres, mon collègue allemand, M. Heiko Maas et d'autres membres du gouvernement ainsi que le Bureau des petites et moyennes entreprises allemandes. M. Gerd Müller, ministre allemand de la coopération économique et du développement a effectué à son tour une visite au Togo du 13 au 15 juin 2021. D'importants accords relatifs à la coopération germano-togolaise ont été signés à ces occasions. Cependant, en fonction de nos ambitions, nous travaillons également à diversifier nos partenariats en explorant de nouveaux horizons. C'est dans cette dynamique que j'ai effectué des visites officielles en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar, et reçu à Lomé, la visite du ministre délégué aux Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, du Mali, etc. Il faut noter qu'avec la Turquie, nos relations se sont particulièrement renforcées avec un fort volet de coopération économique et commerciale comme en témoigne la visite à Lomé du président Recep Tayyip Erdogan, le 19 octobre dernier qui marque la reconnaissance de l'attractivité de notre pays. Lomé va accueillir l'année prochaine le premier forum d'affaires Turquie-Togo qui sera l'occasion de faire découvrir aux hommes d'affaires turcs les opportunités d'investissement dont regorge notre pays. Les grands groupes d'industriels et de patrons d'entreprises tels que le Musiad et le DEIP souhaitent investir dans notre pays. Comme annoncé, l'ouverture de notre ambassade à Ankara sera effective en 2022, celle de la Turquie à Lomé étant opérationnelle depuis avril 2021. Je voudrais préciser qu'il n'y a pas que la Turquie qui s'intéresse au Togo. L'Inde, qui est aujourd'hui une puissance émergente, a ouvert son ambassade à Lomé en début d'année et le Royaume du Maroc a annoncé son intention de faire de même incessamment. Dans le multilatéral, tous les États sont égaux, par principe. Mais ils n'y exercent pas la même influence. Notre ambition est de rendre davantage audible la voix du Togo dans les organisations internationales en étant plus actifs au sein des organes délibérants. Que ce soit au niveau des institutions du système des Nations Unies ou des organisations continentales ou régionales d'intégration, les prises de position du Togo, souvent alignées sur celles de ses groupes d'appartenance, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, UA, ACP, sont guidées par le principe de justice et d'équité internationale, et par la volonté constante de notre pays d'apporter sa modeste contribution à la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde.
Notre pays garde une foi inébranlable dans le multilatéralisme à travers la coopération et reste mobilisé à tirer parti des facilités qu'offrent les institutions spécialisées des Nations Unies aux pays en développement. Nos relations avec l'Europe se déroulent dans le cadre de l'accord de partenariat UACP dont j'ai eu l'honneur de présider les négociations. Nous avons paraphé le projet de cet accord à Bruxelles en avril dernier. Au plan régional et sous-régional, le Togo participe activement au chantier de l'intégration qui est un vecteur de développement. Vous êtes très impliqué dans la réussite des processus de transition politique en cours dans la sous-région de même que dans la lutte contre le terrorisme. Dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi le Togo s'implique tant dans ces crises si loin de nous? Là, vous faites erreur. Ces crises ne sont pas si loin que ça de nous. Le terrorisme est un phénomène insidieux et rampant qu'il faut prendre au sérieux et combattre par tous les moyens. La récente incursion terroriste dans notre pays à Kandjal en est une preuve. En intervenant dans les pays du Sahel les plus en proie à l'instabilité et les plus confrontés au terrorisme, le Togo travaille en réalité, par anticipation, pour sa propre sécurité et pour celle du Golfe de Guinée. Comme le disait si bien feu président Gnassingbé Beyadema, si la case de ton voisin brûle, il faut s'empresser de l'aider à éteindre le feu, sinon, l'incendie s'étendra à ta propre maison. Le 28 septembre 2021, à l'occasion de la rentrée diplomatique 2021 à 2022, j'ai présenté la stratégie du Togo pour le Sahel qui précise la vision et les valeurs qui sous-tendent notre implication dans cette région. Ces valeurs sont le patriotisme régional, le panafricanisme, la solidarité, notre sens élevé de responsabilité et la conscience de notre communauté de destin. Il est temps que